ministre provincial de l'Intérieur, accompagné de la commissaire générale de l'environnement de la ville de Kinshasa, ont eu dans la salle Kimbuta de l'hôtel des villes un entretien avec tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa, afin que ces derniers expliquent tour à tour les problèmes qu'ils rencontrent dans leurs communes respectives, afin de permettre la réussite du programme du gouverneur de la ville, à savoir Kinshasa-Bopeto. Nous sommes butés au problème des matériels de locomotion. Si au niveau de la ville, nous pouvons avoir, ne serait-ce que, on appelle ça comment, lorsque nous étions étudiants, on appelait ça Kikalung. Oui, les camions remorqueurs avec une grue pour nous faciliter l'évacuation, ça sera une chose louable. On peut même faire de sorte que chaque commune ait la possibilité d'avoir ces matériels roulants un seul jour. Et vous allez comprendre que ça va faire le tour de la capitale. Aujourd'hui, c'est dans la commune de Kinshasa, demain à Barumbo, après demain à Massina. Les résultats seront escomptés. Louer un camion remorqueur, aujourd'hui, ça revient déjà par heure, c'est à $50 par heure. La grue, par heure, c'est à $100. Je ne pense pas que les bourgmestres que je suis, je serai en mesure de louer pendant 10 heures de temps pour $1000 un seul jour. Si vous pouvez nous aider pour cela. Le bourgmestre de la commune de Barumbu a par la même occasion expliqué les difficultés qu'il rencontre, tout en demandant à l'hôtel des villes de pouvoir éduquer ses partenaires, notamment la Bralima. Le premier artère qui pose problème ces derniers temps, c'est le poids lourd. Le poids lourd pose problème, c'est beaucoup plus au niveau du canal, là où la Bralima déverse tous ces déchets vers le fleuve. Il y a le grand collecteur qui est endommagé. Et ce grand collecteur est relié par d'autres collecteurs qui emportent et les déchets plastiques et tous les déchets que les gens ont l'habitude de jeter au niveau de leur ménage. Et tous ces déchets se déversent sur poids lourd. Nous pouvons enlever aujourd'hui. 2 jours après, si vous repassez, vous trouverez la même quantité. Nous avons interpellé la Bralima parce que c'est elle qui pollue. Et la Bralima nous a écrit une lettre méchante et insolente. Elle dit que nous donnons beaucoup d'argent à la ville. Ce n'est pas à nous de venir faire le travail de la ville. Et nous avons invité le responsable de la Bralima, il a catégoriquement refusé. Il dit que moi je ne peux pas venir répondre à ton invitation, ici il n'y a que le gouverneur qui peut m'appeler. Mais on nous demande chaque jour d'aller travailler, or que ce n'est pas nous qui polluons, c'est eux qui polluent. Il faut dire que toutes les autorités municipales ont reçu l'ordre de l'hôtel des villes d'évacuer les carcasses des véhicules se trouvant sur les avenues ou sur les chaussées. Aussi de fermer toutes les terrasses œuvrant sur les sites publics afin d'assainir le milieu pour accueillir les Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'émergence renvoie à un changement croissant rapide, un passage impressionnant à un niveau supérieur, une qualité plus élevée qui correspond à une innovation, une valeur ajoutée. À ce titre, le travail de la femme est reconnu et prévalu au regard de l'innovation et de son implication dans les objectifs de développement durable. Tout le monde considère les femmes ou les filles à un niveau un peu trop supérieur aux hommes. Alors, chose qui n'est pas le cas. Même dans matière de salaire ou autres domaines, les femmes sont toujours en dessous que les hommes. En raison des terres arables que la RDC regorge, cette femme est convaincue que l'autonomisation de la femme est un accélérateur de la réalisation des ODD et l'émergence du pays. C'est difficile pour nous-mêmes d'atteindre tous ces objectifs-là en parlant d'un soutien moral ou même financier surtout, parce que c'est ce qui bloque beaucoup de choses. Nous pouvons avoir un projet, mais nous ne savions pas comment avancer parce que nous n'avions pas de financement. Dans cette démarche de l'atteinte des objectifs de développement durable, il est important de sensibiliser les communautés sur l'importance de la paix et sur l'aspect holistique des 17 objectifs de développement durable, de former, d'informer et de faciliter l'accès des femmes
à la connaissance et au savoir-faire relatifs à leur autonomisation. L'ONG Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées, avec les financements de la Rainforest Forest UK, a remis à la division de la foresterie communautaire du ministère de l'Environnement un deuxième lot de matériel informatique. Composé des ordinateurs, scanners, clés USB, disques durs externes et imprimantes, outils jugés indispensables au travail de ces services devront permettre à la DFC de faire les suivis et analyses fiables des forêts communautaires sur toute l'étendue de la RDC. Je dis merci à nos partenaires qui nous facilitent en fait le suivi de processus au niveau sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En fait, ces matériels vont servir la division à suivre la phase expérimentale. Je fais appel à tous les partenaires qui sont dans le domaine, qui sont dans le processus de nous aider pour accomplir notre mission. Les matériels donnés aujourd'hui vont servir Kinshasa, la province de l'Équateur ainsi que la province du Nord Kivu seulement, au moment où il y a aussi d'autres provinces. La cérémonie des remises a eu lieu ce mercredi 31 mars à Kinshasa. Ce deuxième lot de matériel vient également promouvoir les soutiens politiques et financiers internationaux du processus de la foresterie communautaire et renforcer la transparence du processus de sauvegarde des forêts du Congo. Ce deuxième lot de matériel informatique sera distribué dans les provinces de Kinshasa, Équateur et du Nord Kivu. Le protocole d'accord que nous venons de signer maintenant consiste à un certain nombre de matériels qu'on vient de doter l'administration forestière qui est en charge de la foresterie communautaire. C'est juste pour permettre à ce qu'ils fassent le travail convenablement par rapport à la base de données qu'ils sont en train de gérer, la base de données de la foresterie communautaire. Nous avons aussi quelques matériels qui iront en province, mais là nous avons choisi seulement des provinces, là où c'est parce que c'est là où notre projet intervient. Donc nous intervenons à l'Équateur et nous intervenons au Nord Kivu dans le cadre de ce projet, et c'est là où en fait le matériel va partir, une partie des matériels. Signalons que la division de la foresterie communautaire avait déjà bénéficié d'un premier lot de matériel au cours de l'année précédente. L'eau coule de nos robinets, arrose nos cultures, nos jardins. Elle contribue au bon fonctionnement des usines. Elle est également un élément essentiel de nos quotidiens. Pour Ernest Bassé-Menani, l'ingénieur de formation, l'homme doit apprendre à préserver cette ressource en posant des gestes qui vont dans le sens de la protéger et de limiter son gaspillage. Vous verrez beaucoup de femmes, à beaucoup de parcelles, ici à Kinshasa par exemple, généralement les robinets sont ouverts. Qu'il y ait une casserole, qu'il n'y ait pas de casserole, les robinets sont ouverts. Et même s'il y a la casserole, vous verrez beaucoup de femmes quand ils font les nettoient les habits, le seau il est plein, on est en train de rincer les habits, le seau il est plein, mais les robinets sont ouverts. Un bon geste, c'est de fermer les robinets quand il le faut et l'ouvrir quand il le faut. Je prends par exemple le cas de l'éducation des enfants. Les enfants quand ils viennent de l'école, ils prennent un verre d'eau, ils les terminent, ils prennent un deuxième, ils prennent la moitié de ce verre-là. Et il reste un volume d'eau dans ces verres. Et quand l'autre va venir vouloir utiliser le verre, ou maman vient nettoyer le verre, maman va jeter cette eau. Alors que pour que cette eau arrive dans son verre, il y a des ingrédients, il y a un processus. Chacun dans ses responsabilités verra quoi faire. Ce que j'aime, un des bons exemples, c'est le quado. Le quado à Kinshasa, il a un bassin, il a son eau là-dedans. Et tous les pneus qui viennent, ils trempent dans la même eau. Un autre pneu, il vient, il trempe dans la même eau. Chacun peut participer aux bons gestes pour protéger l'eau. Par exemple, il est formellement interdit de jeter des produits polluants dans les éviers et toilettes au risque que ces produits nous reviennent à travers l'eau que nous puisons de la couche phréatique. Pour cet expert, le mieux serait de les gérer de cette façon. Nous qui sommes des professionnels du secteur de l'eau, ce que nous devons faire, c'est comme geste, c'est d'abord montrer l'exemple. Nous devons être exemplaires. Un professionnel du secteur de l'eau ne peut pas gaspiller de l'eau. Il doit faire un effort qui soit modèle dans l'utilisation de l'eau. Il ne faut pas être dans la douche, tu es en train de te laver. Tu laisses l'eau couler, ça coule. En train, tu es en train de mettre les savons. Tu es en train de frotter la peau. Non, quand on frotte la peau, on ferme d'abord les robinets. Donc chacun à son niveau peut avoir la possibilité
de faire un petit geste bénéfique au secteur. Ce n'est pas seulement le rôle du pouvoir public, ce n'est pas le rôle des experts du secteur. Chacun peut faire quelque chose là où il est, en faveur du secteur, et ce sera dans le cadre de la préservation de la ressource. Il est défendu d'évacuer l'eau depuis des gouttières de la maison dans les collecteurs d'eau usée et d'utiliser les broyeurs d'ordures ménagers reliés à la conduite d'évacuation des eaux et de rejeter certains produits polluants. Ces gestes sont efficaces pour préserver l'environnement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra part au sommet virtuel sur le climat qui se tiendra du 22 au 23 avril 2021. Le chef de l'État congolais est parmi les 5 chefs d'État africains invités par le président américain Joe Biden. Il sera question dans ces sommets des dirigeants du monde de réfléchir sur les actions climatiques plus fortes avant de souligner les points importants sur les engagements des uns aux autres, sur les accords signés pour agir en urgence. Le président américain a, à travers un communiqué, exhorté les dirigeants à profiter du sommet pour expliquer comment leurs pays contribueront également à renforcer l'ambition climatique. Les documents de la Maison-Blanche notent que la tenue de ce sommet sera une étape clé sur la route de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 prévue en novembre à Glasgow. Dans la foulée de cette conférence, Washington, qui revient sur la table des négociations, se fixe un objectif ambitieux, celui de réduire considérablement ses émissions pour 2030 en tant que nouvelle contribution déterminée au niveau national au titre de l'accord de Paris. Pour rappel, la nouvelle administration américaine porte un intérêt particulier pour l'Afrique, singulièrement pour la RDC, dont le président est également à la tête de l'Union africaine. Le 23 mars dernier, Donald Booth a confié au président Félix Tshisekedi que l'administration Biden est en train de mettre en place de nouvelles bases de collaboration avec la RDC et l'ensemble des pays africains, selon des propos relayés par la presse présidentielle congolaise. Dans ce sommet, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, sera accompagné de son homologue Ali Bongo, président du Gabon, Uhuru Kenyatta du Kenya, Muhammadu Buhari du Nigeria et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Le maracuja, appelé aussi grenadier ou encore fruit de la passion, appartient à la grande famille des Passifloracées. Originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud, cette plante était utilisée en médecine traditionnelle comme anxiolytique et sédatif. Aujourd'hui encore, les extraits de maracuja sont reconnus pour atténuer les petits troubles de l'anxiété et faciliter le sommeil. De plus, sa richesse en polyphénol en fait aussi un excellent antioxydant. Depuis des siècles, la plante est utilisée en médecine traditionnelle en Amérique du Sud. Ses feuilles servent à traiter les problèmes d'insomnie, d'anxiété, de migraine, de nervosité, mais aussi comme antispasmodique, antidiarrhéique, contre les douleurs, les troubles menstruels, j'en passe. La pulpe du fruit est considérée comme tonifiant et stimulant. En Inde, on l'utilise pour traiter la dysenterie et l'hypertension à l'aide de ses feuilles bouillies. Se basant sur les effets rapportés par les médecines traditionnelles, les chercheurs ont alors mené des investigations in vivo et in vitro sur des extraits de ces feuilles. La plupart des études pharmacologiques se sont concentrées sur les activités de la plante au niveau du système nerveux central, telles que les actions anxiolytiques, anticonvulsivantes et sédatives. Il existe 2 types de maracuja. L'un dont le fruit est violet pourpre, c'est la forme édulis qui est originaire du sud du Brésil, du Paraguay et du nord de l'Argentine. L'autre de couleur jaune, c'est la forme flavicarpa qui est probablement originaire de la forêt amazonienne brésilienne, mais il pousse également en Afrique, même en République démocratique du Congo. Les principaux composés actifs de cette plante appartiennent à 2 groupes, les flavonoïdes et les alcaloïdes qui sont présents dans toutes les parties des plantes, y compris au niveau des feuilles et des fruits. Il est conseillé de prendre 1 à 5 grammes d'extrait des feuilles et des tiges séchées de maracuja
3 à 4 fois par jour car il est un antioxydant et un anti-asthmatique. Une étude réalisée en 2008 a montré que la plupart des symptômes cliniques de l'asthme, la respiration sifflante, toux et essoufflement, ont été diminués de manière significative chez les patients traités par un extrait de peau de fruits de la passion pourpre. Aucun effet indésirable n'a été observé jusqu'à ce jour. Vu que c'est vent presque partout dans la ville-province de Kinshasa, même en ambulant, il est conseillé d'en consommer régulièrement.